Un match sous haute tension, une équipe frustrée, des décisions arbitrales qui font scandale. Le Real Madrid pensait repartir avec les 3 points, mais une série d'erreurs contestées a complètement bouleversé le cours du match. Cette rencontre a non seulement déclenché une vague de colère au sein du club madrilène, mais elle pourrait aussi avoir un impact majeur sur la course au titre en Liga. Face à cette situation explosive, les dirigeants du Real Madrid n'ont pas tardé à réagir, exigeant des explications et des sanctions. Mais comment la Liga va-t-elle répondre à cette polémique qui enflamme le football espagnol ? Mais avant d'entrer dans tous les détails de ce scandale qui secoue la Liga, si vous êtes passionné par cette grande rivalité du football européen et que vous ne voulez rien manquer des coulisses de la course au titre, alors abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour être informé en temps réel. Le Real Madrid a vécu une journée particulièrement sombre à Pamplune, un épisode qui restera sans doute gravé dans les mémoires des supporters madrilènes. Lors de la 24e journée de Liga, les Merengues ont été tenus en échec 1-1 par Osasuna, un résultat qui a laissé un goût amer dans la bouche des joueurs et de leur entourage. En quittant le terrain, le sentiment d'injustice était palpable, voire écrasant, au sein du club madrilène. Entre les décisions arbitrales controversées qui ont jalonné le match, l'expulsion inattendue d'un de leurs joueurs clés, et les frustrations qui se sont accumulées au fil des minutes, cette rencontre pourrait bien représenter un tournant décisif dans la saison du Real Madrid. Mais au-delà du simple résultat, une question plus profonde se pose. Comment un club aussi prestigieux, aussi puissant et aussi habitué à dominer le football espagnol et européen, peut-il se sentir à ce point lésé par les instances du football espagnol ? Comment une équipe de cette envergure, habituée à évoluer sous les projecteurs et à manier la pression comme personne, peut-elle ressentir un tel sentiment d'iniquité face aux décisions arbitrales et aux circonstances du jeu ? Ce match, explosif à bien des égards, a mis en lumière les tensions latentes qui peuvent exister entre les grands clubs et les autorités footballistiques. Les décisions de l'arbitre, jugées partiales par certains, ont suscité de vives réactions, non seulement sur le terrain mais aussi dans les tribunes et sur les réseaux sociaux. L'expulsion d'un joueur madrilène, perçu comme injustifié par les supporters et les experts, a ajouté une couche supplémentaire de frustration à une soirée déjà difficile. Les frustrations accumulées au cours de ce match ne sont pas simplement liées au résultat final, mais aussi à la manière dont les événements se sont déroulés. Chaque décision contestée, chaque occasion manquée et chaque moment de tension ont contribué à créer un climat de défiance et de colère au sein du club. Pour le Real Madrid, ce match ne représente pas seulement 2 points perdus dans la course au titre, mais aussi une remise en question de l'équité et de la justice dans le football espagnol. Ainsi, cette journée noire à Pamplune pourrait bien marquer un tournant dans la saison du Real Madrid, non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan psychologique. Les conséquences de ce match pourraient se faire sentir dans les semaines à venir, alors que le club devra faire face à de nouveaux défis, tant sur le terrain qu'en dehors. Reste à savoir comment les Merengues vont réagir à cette épreuve et si cette expérience les renforcera ou les affaiblira dans leur quête de succès. La tension, déjà palpable depuis le coup d'envoi, atteint son paroxysme à la 39e minute de jeu, dans un moment qui a marqué un tournant dramatique dans le déroulement du match. C'est à ce moment précis que Jude Bellingham, l'un des joueurs les plus influents et les plus prometteurs du Real Madrid, a été expulsé par l'arbitre pour ce qui a été qualifié de contestation excessive. L'arbitre, sans hésitation apparente, a brandi un carton rouge direct à l'encontre du jeune milieu de terrain anglais, mettant ainsi fin prématurément à sa participation dans ce match crucial. Cette décision, prise après un échange verbal entre Bellingham et l'arbitre, a immédiatement suscité une vague de protestations et d'incompréhension, tant du côté des joueurs que du staff madrilène. Pour les supporters et les observateurs du Real Madrid, cette expulsion a été perçue comme disproportionnée, voire injuste. Selon un expert en lecture labiale consulté après le match, Bellingham n'aurait pas prononcé des paroles insultantes ou agressives à l'encontre de l'arbitre, mais aurait simplement réclamé une touche, une réaction somme toute banale dans le feu de l'action. Cependant, l'arbitre aurait mal interprété ses propos, ou du moins jugé son attitude comme un manque de respect justifiant une sanction aussi sévère. Cette interprétation controversée de l'échange a alimenté un sentiment d'injustice profond au sein du club et parmi ses supporters, qui ont vu dans cette décision une erreur arbitrale majeure. L'expulsion de Bellingham a eu des conséquences immédiates et significatives sur le déroulement du match. Réduits à 10 contre 11, les joueurs du Real Madrid ont dû faire face à un défi supplémentaire dans leur quête pour conserver leur avantage, déjà fragile. La perte d'un joueur aussi dynamique et influent que Bellingham a désorganisé le milieu de terrain madrilène, obligeant l'équipe à revoir sa stratégie en cours de jeu. Les joueurs restants ont dû redoubler d'efforts pour compenser cette absence, mais la tâche s'est avérée ardue face à une équipe d'Osasuna déterminée à profiter de cette opportunité. Cette expulsion a également eu un impact psychologique sur les joueurs du Real Madrid. La frustration et le sentiment d'injustice ressenti après cette décision arbitrale ont pesé sur le moral de l'équipe, qui a dû lutter non seulement contre son adversaire, mais aussi contre un sentiment grandissant de défiance envers les décisions de l'arbitre. Les joueurs ont semblé perdre une partie de leur concentration et de leur cohésion, ce qui a permis à Osasuna de prendre de l'ascendant dans certaines phases du jeu. Lors de la seconde période du match opposant le Real Madrid à Osasuna,
un moment clé a particulièrement marqué la rencontre et suscité de vives réactions. L'arbitre, après avoir consulté l'assistance vidéo à l'arbitrage, VAR, a pris la décision d'accorder un pénalty en faveur d'Osasuna à la 59e minute de jeu. Cette décision est intervenue à la suite d'une faute commise par le milieu de terrain madrilène Eduardo Camavinga dans la surface de réparation. L'attaquant d'Osasuna, Ant Budimir, ne s'est pas fait prier pour transformer cette opportunité en but, prenant ainsi Thibaut Courtois à contre-pied et permettant à son équipe de recoller au score. Cette action a immédiatement provoqué une vague de contestation, notamment du côté du Real Madrid. L'entraîneur des Merengues, Carlo Ancelotti, qui était déjà particulièrement agité en première période, n'a pas caché son mécontentement face à l'arbitrage de la rencontre. Le technicien italien avait d'ailleurs déjà été averti par l'arbitre durant la première mi-temps en raison de ses protestations répétées. Il reprochait aux officiels de ne pas être cohérents dans leurs décisions et estimait que certaines fautes similaires commises par Osasuna n'avaient pas été sanctionnées avec la même sévérité. Après le coup de sifflet final, la frustration du coach madrilène était palpable. Lors de la conférence de presse d'après-match, Carlo Ancelotti n'a pas hésité à exprimer ouvertement son exaspération face à ce qu'il considère comme un arbitrage défavorable à son équipe. Selon lui, le VAR pose un véritable problème en Liga, car son utilisation manquerait de clarté et de cohérence, entraînant des décisions souvent discutables qui influencent directement le déroulement des matchs. Il a dénoncé ce qu'il perçoit comme une tendance récurrente à pénaliser son équipe sur des situations similaires, alors que d'autres clubs bénéficieraient d'un traitement plus indulgent de la part des arbitres. Ce nouvel épisode ne fait que raviver la polémique sur l'arbitrage en Espagne, un sujet qui revient régulièrement au centre des débats, notamment lorsqu'il s'agit du Real Madrid. Ancelotti, qui s'était déjà plaint à plusieurs reprises des décisions arbitrales cette saison, semble de plus en plus remonter contre l'utilisation de la VAR, qu'il juge injuste et mal appliquée. Reste à savoir si ces critiques auront un impact ou si elles resteront lettre morte, alors que la Liga continue d'être marquée par des controverses arbitrales récurrentes. Ce résultat nul face à Osasuna constitue un nouveau coup d'arrêt pour le Real Madrid, qui traverse actuellement une période délicate en championnat. En effet, cette contre-performance prolonge la série de mauvais résultats des Merengues, qui enchaînent désormais une troisième rencontre consécutive sans la moindre victoire en Liga. Il faut remonter à novembre 2020 pour retrouver une situation similaire, où le club madrilène avait également connu 3 journées de championnat sans succès. Une statistique qui témoigne des difficultés actuelles de l'équipe à maintenir sa dynamique positive et à sécuriser des points cruciaux dans la course au titre. Sur les 9 derniers points possibles, les hommes de Carlo Ancelotti n'ont réussi à en récolter que 2, une moisson bien maigre pour un club de leur envergure, habitué à dominer le championnat espagnol. Ce manque d'efficacité dans la gestion des matchs récents a des conséquences directes sur le classement de la Liga, puisque l'avance confortable que le Real Madrid possédait en tête du championnat est désormais sérieusement menacée. À mesure que les journées passent sans victoire, la pression sur les Madrilènes s'intensifie, d'autant plus que leurs principaux rivaux, à savoir le FC Barcelone et l'Atlético Madrid, sont en embuscade et pourraient profiter de cette mauvaise passe pour se rapprocher, voire dépasser le Real au classement. Si l'un de ces deux concurrents directs venait à s'imposer dans ces matchs en retard, la situation deviendrait encore plus critique pour le club de la capitale espagnole. Ce scénario entraînerait un véritable renversement dans la lutte pour le titre et relancerait totalement la course au sommet de la Liga. Le Real Madrid, qui semblait pourtant en position de force il y a encore quelques semaines, se retrouve désormais sous pression et contraint de réagir rapidement pour éviter une perte de leadership qui pourrait fragiliser l'ensemble de sa saison. L'enchaînement de ces résultats décevants suscite forcément des interrogations quant aux raisons de cette baisse de régime. Fatigue des joueurs clés, erreurs d'arbitrage, manque d'efficacité offensive ou encore une fragilité défensive plus marquée, plusieurs facteurs peuvent expliquer cette période de turbulence. Quoi qu'il en soit, Carlo Ancelotti et son staff devront trouver des solutions rapidement pour remettre l'équipe sur les rails et éviter que cette série négative ne s'éternise. Le prochain match sera donc crucial pour les Madrilènes, qui n'auront plus le droit à l'erreur s'ils veulent conserver leur place en tête du classement et maintenir leurs ambitions de sacre en Liga. Face à cette situation préoccupante, les dirigeants du Real Madrid n'ont pas tardé à réagir. Conscients des conséquences que ces décisions arbitrales controversées pourraient avoir sur la suite de la saison, ils ont rapidement décidé de passer à l'action pour défendre les intérêts du club. L'un des premiers gestes concrets du club madrilène a été d'annoncer son intention de faire appel de l'expulsion de Jude Bellingham, dont le carton rouge a été perçu comme une sanction excessive par l'ensemble du staff et des supporters merengues. L'objectif de cette démarche est d'éviter que l'international anglais ne soit contraint de purger une suspension prolongée qui pourrait l'éloigner des terrains lors des prochains matchs décisifs en Liga. Le club espère ainsi obtenir une réduction de sa peine, voire une annulation pure et simple de la sanction, estimant que la décision de l'arbitre était injustifiée et disproportionnée. Mais le Real Madrid ne compte pas s'arrêter là. Outre cette démarche visant à annuler la suspension de Bellingham, le club a également décidé d'envoyer une délégation officielle au siège du comité technique des arbitres, CTA.
Cette initiative vise à obtenir des explications détaillées concernant les décisions litigieuses qui ont marqué la rencontre face à Osasuna, mais aussi celle du match précédent contre l'Espagnol, où le Real estime également avoir été désavantagé par l'arbitrage. Cette réunion devrait permettre aux dirigeants madrilènes d'exprimer directement leur mécontentement et d'exiger davantage de transparence et de cohérence dans l'application des règles. Dans cette contestation généralisée, la chaîne officielle du club, Real Madrid TV, a pris un rôle central en critiquant ouvertement l'arbitrage de Munira Montero. La chaîne n'a pas hésité à qualifier l'arbitre espagnol de « meilleur joueur d'Osasuna », insinuant ainsi qu'il aurait influencé le résultat du match en faveur de l'équipe adverse. Ce type de déclaration n'est pas une première de la part de Real Madrid TV, qui a souvent dénoncé ce qu'elle considère comme un traitement défavorable envers le club de la capitale espagnole en Liga. Mais cette fois-ci, le ton semble encore plus virulent, témoignant d'une frustration grandissante au sein de l'institution madrilène. Les médias pro-Madrid ont également pris le relais, amplifiant l'indignation autour de ces décisions arbitrales. Plusieurs journaux et émissions spécialisées ont dénoncé un véritable scandale arbitral, allant jusqu'à affirmer que le Real Madrid était victime d'un acharnement injustifié de la part des officiels. Cette colère généralisée s'est même propagée jusqu'au vestiaire méringué, où les joueurs, déjà frustrés par leurs récents résultats en championnat, ont le sentiment d'être désavantagés dans la course au titre. Cette polémique intervient à un moment crucial de la saison, alors que le Real Madrid se prépare à affronter Manchester City en Ligue des Champions pour le match retour au Santiago Bernabéu, une confrontation qui s'annonce déterminante pour la suite de leur parcours européen. Dans ce contexte tendu, l'équipe devra faire abstraction des polémiques pour rester concentrée sur ses objectifs sportifs. Toutefois, si ces crises arbitrales venaient à perturber la dynamique du club en Liga et à affecter le moral des joueurs, elles pourraient avoir des répercussions majeures sur le reste de la saison. L'issue de cette affaire dépendra donc des prochaines décisions du comité technique des arbitres et de la manière dont le Real Madrid gérera cette situation sur le terrain. Les Merengues devront rapidement retrouver leur efficacité et enchaîner les victoires pour éviter de perdre leur avance en championnat et conserver toutes leurs chances de soulever le trophée à la fin de la saison. Ne manquez aucun détail de cette saga en vous abonnant à notre chaîne. Les fans du Real Madrid et du football européen doivent rester informés pour ne rien manquer de cette rivalité explosive.